Shalom à tous en ce vendredi de gloire. Les témoignages Kanguka de ce jour sont là pour nous rappeler que Dieu est fidèle et qu'il honore toujours la foi de ses enfants. Bien-aimés, ce que vous entendez aujourd'hui peut devenir votre propre histoire demain. Restez fermes dans la prière, ne lâchez pas la main de Jésus, car votre heure de témoigner approche. Ce vendredi, que chaque mot réveille en vous une foi nouvelle et une espérance vivante. Shalom, peuple de Dieu. Je viens bénir le nom de Dieu. Je viens bénir Jésus-Christ de Nazareth. Merci infiniment, Père. Je viens de suivre tout à l'heure, là même à cet instant précis, la croisade de Kanguka au Gabon, à Libreville. Je viens dire merci à Dieu pour sa puissance. La puissance du sang de Jésus-Christ m'a libéré. Je me suis levé, j'ai mis la main sur la poitrine, j'ai répété toutes les paroles et pendant que je répétais, j'ai senti une forte chaleur au niveau de la poitrine. Et quand j'ai fini, je suis rentrée dans la chambre pour prier. Lorsque le pasteur a commencé à prier, j'ai prié aussi avec lui. Et il faut noter que depuis un moment, je me sens persécutée, je me sens hantée. Il fut un moment où j'avais fait l'abstinence, j'avais pratiqué l'abstinence, j'ai dit plus de rapports sexuels avant le mariage, mais j'ai faibli et je l'ai fait. Et ça a laissé des démons entrer dans ma vie et ces démons-là me fatiguaient. Mais j'ai renoncé à ce péché. J'ai reconnu devant la face de l'Éternel que j'ai péché et je lui ai demandé pardon. Et aujourd'hui, il m'a délivré, il m'a libéré de tout ce qui m'oppressait. Et quand je priais, il y avait une voix qui me disait « Tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré ». Et je ne faisais que répéter aussi « Je suis libéré, je suis libéré, je suis libéré ». Et aussitôt, j'étais dans la chambre, c'est comme quelque chose est sorti de la chambre et la porte, j'ai entendu le bruit de la porte qui a fait boum. La porte, quelque chose est sorti. Je viens bénir le nom de Dieu. Je viens dire merci à Dieu pour la puissance de son sang qui m'a délivré. Merci infiniment, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Fais aussi pour toutes ces personnes-là qui vont te prier. Fais aussi, Père éternel, pour toutes ces personnes-là qui sont encore liées. Manifeste-toi dans leur vie. Je bénis le serviteur de Dieu, Christ, toute son équipe et tous ceux qui ont œuvré, qui ont intercédé pour que cette croisade-là ait lieu. Je bénis leur nom dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'était mon témoignage. Shalom. Bonsoir la famille Kanguka. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie pour beaucoup de monde. J'ai eu les bouffées de chaleur depuis le mois de février 2024. Tout le corps était comme les grains de sable sang. Tout le corps chauffé de la tête jusqu'à la plante de pied, le ventre, le bas-ventre. Tout le corps n'était que les boutons. Ça chauffait, ça grattait au point que j'ai même rasé les cheveux. Je croyais que c'était à cause des cheveux qui me donnaient la chaleur. Les boutons m'ont mangé jusqu'à dans les yeux, tous les yeux grattés. Donc je suis là délivré de bouffées de chaleur et le mal des yeux grâce à la prière de samedi. Et quand je suivais aussi croisade, parce qu'à chaque croisade que le pasteur pas fait, je suis là, je fais tout et tout pour mettre la commission pour voir chaque croisade que le pasteur pas fait. Et la semaine passée, j'ai suivi la croisade du Bruxelles. J'ai été délivré pour le mal d'estomac. Il y a un mal d'estomac qui commençait dans le ventre. Ça monte, ça touche le cœur. J'ai suivi la croisade du Bruxelles, j'ai été délivré. Encore pour beaucoup de monde. Je rends beaucoup grâce à Dieu. Et j'ai été encore délivré d'un témoignage d'une femme que je suivais comme une femme était délivrée. J'avais eu la diarrhée. J'avais eu des vomissements. En même temps que je vomis, je faisais la diarrhée. Et depuis le moment-là, je me sens à l'aise. Et l'autre jour, pour la croisade de Gabon, quand je suivais ça, quand le pasteur disait qu'on lève la main, dès que je lève mes deux bras, je sentais mon épaule tellement lourde comme si j'avais porté un sac de cailloux. Dès que je veux soulever les bras pour suivre la prière, ça me faisait tellement mal jusqu'à il n'y avait pas moyen. Et j'ai fait l'effort de soulever un peu doucement. Dès que le pasteur a fini la prière, mon épaule ne pèse plus comme des gros cailloux. Maintenant, quand je soulève mes épaules sont légères. Je rends beaucoup grâce à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni et que Dieu couvre Christ dans le sang précieux de Jésus. Que le Seigneur Tout-Puissant fortifie Christ davantage avec tout son staff, avec tous les intercesseurs. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à la famille Kanguka.
Je suis un Togolais qui vit aux États-Unis. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Parce que je l'ai dit, à chaque fois que j'ai une guérison, j'ai une délivrance, je ferai un effort pour témoigner. Ça donne la paresse de le faire, mais à certains moments, on a le courage de le faire. Mais cette fois-ci, je peux dire le courage est arrivé et je me suis dit, je vais le faire immédiatement. Seigneur, j'écoute souvent un témoignage et j'entends les gens dire qu'ils ont été attaqués dans le sommeil et cela se réalise dans la journée ou bien dans la vie réelle. Cette fois-ci, j'ai eu une attaque très dure dans mon sommeil. Il y a de cela une semaine, je me suis réveillé le matin, à 5 heures, j'ai prié et je suis reparti au lit à 6 heures. Quand je suis reparti au lit, c'était un rêve. Je suis parti chez un ami et dans le sommeil, on dirait, je ne sais pas, j'ai amené un sac chez l'ami. Après, je vois que le sac a disparu sur la table et j'ai remarqué que la femme de l'ami a disparu. Elle n'était plus dans le salon, bien dans la chambre, elle a disparu, tout ça là. Mais après, je la vois, je ne sais pas ce qui s'est passé, ce que j'ai eu en tête. Je vois et je me suis dit, il y a un esprit qui me dit qu'elle vole souvent l'âme des gens. Elle vole l'âme des amis de son mari. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le sommeil. Après, elle est rentrée et je vois qu'elle tenait une pièce d'argent. Je pense que ça ressemblait à une pièce de 25 francs, 25 francs au Togo et 25 francs CFA et je vois derrière la pièce, elle a une queue, la pièce a une queue. Donc, j'ai commencé à chamailler avec elle. Je dis, remets-moi mon âme, je te remets mon esprit. L'homme se demandait qu'est-ce qui ne va pas. Avec force, je ne sais pas, je peux pas dire force, mais finalement, j'ai retiré la pièce d'ensemble parce qu'elle voulait cacher la pièce sous son matériel ou bien sous son coussin. Je sais qu'elle voulait cacher la pièce. Et là, il y a beaucoup de pièces. Donc finalement, j'ai pris la pièce dans sa main. Et son mari mon ami me demandait, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu prends la pièce? Il dit, tu vois pas que la pièce a une queue, elle a mis une queue sur la pièce. Attends, je vais prendre la pièce, quand je vais commencer à prier, tu vas voir que la pièce va s'allumer. Effectivement, quand j'ai commencé à prier, la pièce s'est allumée. Il y a une lumière qui s'est allumée il y a une lumière sur la pièce. J'ai dit, voilà, tu vois, c'est l'esprit des gens qu'elle prend. Voilà mon esprit qu'elle a pris. Et quand je prie, la pièce est en train de relâcher mon esprit. Finalement, elle a fait un effort, voulait le prendre et je sais pas d'où venait un enfant, c'est son enfant, je ne sais pas, c'est leur enfant. L'enfant est venu en bas parce que je suis lancé. L'enfant est venu et l'enfant a mis sa main vers ma bouche et j'ai mangé le doigt de l'enfant. Quand j'ai mangé le doigt de l'enfant, ça le soir parce que j'étais en train de me disputer avec sa maman. J'étais en train de faire le forcing pour qu'elle ne prenne pas la pièce. Et j'ai mangé le doigt de l'enfant. J'ai dit, mon fils, je m'excuse. Le temps que je regarde l'enfant, elle a mis la main dans mon pantalon et elle a touché mon sexe. Donc quand elle a touché mon sexe, je me suis affaibli et je l'ai laissé la pièce d'argent. Donc immédiatement, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, oh my God, qu'est-ce qui vient de se passer? Et immédiatement, j'ai senti c'est comme un petit courant, quelque chose dans le tuyau de mon sexe. Après, j'ai fait une petite prière, je suis parti au service. Peuple de Dieu, durant toute la journée, j'ai eu mal aux testicules. J'ai eu mal dans le tuyau. Ça faisait très mal. Toute la journée, mon sexe n'était pas en érection. Toute la journée, c'était très petit. J'ai commencé à avoir peur. J'avais mal aux couilles. Donc, quand je suis revenu, toute la journée, je me dis, quand j'arrive à la maison, parce que j'avais suivi les études du pasteur, les 8 ans de prière. Et je sais qu'à minuit, c'est le temps de délivrance. Donc, quand je suis venu à la maison, j'étais au salon avec ma femme et les enfants, on regardait la télé et je ne faisais que regarder l'heure. J'ai pas voulu dire à ma femme parce que j'ai pas voulu lui faire peur, mais j'avais mal. J'étais assis là, on causait, mais j'avais mal. À 11h45, je suis monté, j'ai dit à ma femme que je dois aller prier. Je dois prier à minuit. À 11h45, je suis monté et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à écouter les témoignages jusqu'à minuit. À minuit, j'ai commencé à prier. Peuple de Dieu, comme le pasteur l'a dit, à minuit, c'est la prière, c'est la délivrance, tout demande tout. Et oui, j'ai commencé à louer l'Éternel, j'ai loué l'Éternel jusqu'à minuit, j'ai commencé à prier. Peuple de Dieu, après la prière, la douleur s'est arrêtée instantanément. Cette douleur que j'avais dans le tuyau, cette douleur que j'avais sur mes testicules, les douleurs se sont arrêtées instantanément.
Mais je me demandais, est-ce que j'aurais l'érection? Donc j'ai attendu quand ma femme est montée. Elle est rentrée dans la douche. Je suis rentré dans la douche avec elle. Peuple de Dieu, j'ai eu l'érection. J'ai eu l'érection. J'ai été guéri instantanément. La douleur a cessé. Je me suis dit, ok, laisse voir, je vais me coucher et le lendemain, je vais voir comment la journée suivante sera. Toute la journée, je n'ai rien eu jusqu'aujourd'hui. Ça fait presque une semaine que je n'ai même plus senti de douleur, rien. Quand j'ai sommeil, ça se lève, ça se couche, oh, vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Les études que le pasteur fait, toutes les études que le pasteur fait, je vous prie de suivre ces études et de suivre les conseils parce qu'il y a Dieu dans Kangoka. J'ai eu ma guérison instantanément. Cette douleur est partie immédiatement après avoir prié à minuit. Cette douleur est partie. Donc, cet enseignement de 8 ans de prière, c'est un enseignement qui est très bon. J'ai partagé immédiatement après ça. Le lendemain, j'ai partagé ça à tous mes contacts. Donc, je vous prie, tous ceux qui n'ont pas suivi cet enseignement, retournez dans la liste des enseignements et écoutez cet enseignement. C'est très édifiant. Seigneur, je viens ici pour dire merci. Merci à la famille Kangoka. Merci à la famille du pasteur. Merci aux intercesseurs. Merci à tout le monde. Shalom. J'ai témoigné au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci à vous tous. Shalom à tous, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Moi, je suis une jeune Burkinabé qui réside au Burkina. Voilà, mon témoignage est le suivant. En effet, depuis quelques années, je souffre d'une constipation terrible. Et c'est l'année dernière que ça s'est accentué. Vers la fin de 2023, ça s'est vraiment accentué. Donc, du coup, je faisais 3 à 4 jours avant d'aller au sel et chaque fois que j'y allais là, c'était difficile. Je pleurais, je criais, je souffrais comme ça. Quand je suis là, je bois l'eau chaude, rien. Je prends les produits, rien. Je faisais toutes sortes de choses. Quand ça passe aujourd'hui là, la prochaine fois encore, je suis constipée. Tout le temps, c'était comme ça. Donc, à cause de ça, mon mari même m'avait interdit de manger le pain. Tout ce qui contribue à la constipation là, il m'avait interdit ça. Maintenant, c'est à travers lui que j'ai connu l'émission Kangoka. Donc, il m'a montré l'émission et il m'a dit qu'on a commencé à prier avec l'émission pour d'autres besoins. Et il m'a dit que même la constipation là, je peux être guérie de la constipation. Je dis, est-ce que la constipation là-haut, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut prier et puis être guéri? Je lui posais la question, je dis non, peut-être c'est mon alimentation et tout. Donc, il n'y a pas de raison pour que je prie à cause de ça. Il a insisté. Et rien que cette année, j'ai commencé à prier pour la constipation. Chaque fois quand on commence la prière, je mets la main sur mon ventre. Je prie, j'écoute les témoignages. Quand quelqu'un parle de la constipation, j'écoute, je dis je reçois. Maintenant, depuis un certain temps, j'ai commencé à avoir une diarrhée. Une diarrhée qui a duré pratiquement 3 à 4 jours. Et après ça, j'ai eu à effectuer un voyage que j'ai fait 10 jours là-bas. Et je me suis rendu compte que pendant les 10 jours là, je mangeais le pain et je n'ai pas été constipée une seule fois. Je trouvais ça un peu bizarre. Maintenant, quand je suis revenue à la maison, mon mari m'a dit que mais c'était comment là-bas. Je lui ai dit vraiment, là-bas, je n'étais pas constipée. C'est ça, il m'a dit que de remercier Dieu parce que les prières là ont eu un effet. Et jusqu'à aujourd'hui, je vous dis jusqu'à aujourd'hui, ça vaut 1 mois maintenant ou un peu plus. Je n'ai pas été constipée une seule fois. Et je pars aux toilettes régulièrement. Chaque jour, je pars aux toilettes. Ou bien chaque 2 jours, je pars, je me libère sans problème. Souvent même, j'ai la diarrhée même. Je me libère sans problème. Alors qu'avant, je pouvais faire 3 à 4 jours, voire même 1 semaine sans aller aux toilettes. Et chaque fois que j'y allais là, c'était la difficulté. Et maintenant, je me sens très bien. Et en plus de ça, j'ai actuellement une connexion particulière avec Dieu. J'ai le réflexe de prier tous les jours, puisque en écoutant l'émission Kangoka, je vois qu'il faut prier chaque jour, ne pas se lamenter. Donc je me nourris de la prière tout le temps. Et je suis dans la joie. Vraiment, je vous encourage tous à écouter l'émission Kangoka parce que il y a Dieu dedans. Il y a vraiment Dieu dedans. Shalom, j'ai témoigné. Shalom frères et sœurs, je voulais bénir le nom du Seigneur
pour ce qu'il a fait dans ma vie. J'étais en train d'écouter un témoignage du jeudi soir et il y a une sœur qui est en train de témoigner. En même temps, l'Esprit de Dieu m'a rappelé que tu avais des palpitations, mais maintenant tu n'as plus. Pour dire qu'on peut être guéri même, puisqu'on a tellement de mots souvent, on regarde le mal quand on est venu pour que le Seigneur puisse nous guérir de cela. C'est sur ça on est focalisé, alors qu'il y a beaucoup de choses que Dieu fait dans nos vies. Et c'est par l'Esprit de Dieu vraiment qui rappelle. Vraiment, il m'a rappelé, vraiment, c'est pour cela que je suis venue pour donner ce témoignage. J'avais ces palpitations-là, vraiment, c'était tellement forte. Et ça faisait même quand j'étais couchée, il suffit qu'on ouvre la porte seulement, j'ai des palpitations. C'est que dès que j'entends un petit bruit seulement, mon cœur se coupe, c'était comme cela. Et vraiment, je veux bénir le nom du Seigneur. Ça veut dire que j'ai été délivrée de cela. J'avais carrément oublié jusqu'à ce que c'est aujourd'hui, le jeudi, que je me rappelle que j'avais ce problème-là. Je voulais bénir le nom du Seigneur pour ce qu'il fait et je voulais encourager les frères et sœurs de rendre témoignage. Souvent nous venons peut-être pour la guérison, pour une autre guérison que nous, alors qu'il y a des points que Dieu trouve qu'il commence à arranger ce que nous-mêmes on. C'est-à-dire que on trouve que ça ne fait pas partie, alors que peut-être même c'est là-bas qu'il y a la racine, que Dieu est en train d'essayer d'abord, alléluia, de remédier à ça jusqu'à ce qu'il atteigne où tu veux là. Donc vraiment, je voulais bénir le nom du Seigneur pour cette guérison. Et il ne s'est pas arrêté à ça. Chaque fois depuis 2021 que je suis Kangoka, j'ai toujours reçu des délivrances, des manifestations. Donc je voulais bénir le Seigneur pour cela et puis encourager les frères et sœurs qui donnent les témoins et qui parle que Jésus les a libérés. C'est vrai que Jésus t'a libéré, mais dis par le canal par lequel le Seigneur Jésus t'a libéré. Parce que nous tous là, on priait Jésus. Nous tous là, on faisait des prières. Mais là, il n'y avait pas de résultat. Jusqu'à ce que le Seigneur établisse l'homme de Dieu qui nous enseigne les principes du royaume. Et aujourd'hui là, on a compris que la vie chrétienne qu'on vivait là, c'était pas cette vie chrétienne là. Et aujourd'hui qu'on a compris, on voit que Dieu là, il n'est pas éloigné de quelqu'un. Dieu là, il parle à tout le monde, il répond à tout le monde. C'est l'expérience aujourd'hui que nous avons à travers ces enseignements-là. Sinon, on est chrétien depuis 20 ans, depuis 18 ans, depuis même 30 ans. Mais il y a des trucs, même on pensait que Dieu là, il est tellement loin de nous, il ne nous entend pas. Mais aujourd'hui, la grâce qu'il a mis sur l'homme de Dieu et il nous enseigne les principes. Et aujourd'hui, on arrive à comprendre et à suivre les voies de Dieu. Soyons honnêtes. Quand tu demandes, quelqu'un t'a dit qu'il t'a guéri, oui, c'est Jésus qui m'a guéri. Mais j'ai suivi Kangoka, l'homme de Dieu là. Voilà, il donne les prédications. Il parle qu'on revienne à Dieu de tout notre cœur. Et Dieu a fait. Mais si tu dis Jésus m'a guéri, tout le monde sait que Jésus est guéri. Mais là où tu dois marcher et puis tu vas voir Jésus va te guérir là, disons. Voilà, donc c'était mon témoignage. Je rends grâce à Dieu. Je bénis l'homme de Dieu. Je bénis sa famille. Je bénis l'équipe Kangoka. Ceux même qui témoignent. Leur témoignage fait du bien. Leur témoignage délivre. C'est pour cela la parole de nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Que Dieu fortifie encore son serviteur et tous ceux qui l'aident pour l'avancement. Alléluia du royaume des cieux. Au nom de Jésus. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une dame vivant au Burkina Faso. Et moi, je rends grâce au Seigneur, avec Kangoka, que Dieu m'a touché, que Dieu m'a guéri. Par ce témoignage tardif, car c'est depuis le début de l'année. J'avais mal au cou. Je ne pouvais pas me soulever, je ne pouvais pas me relever. Et je suis allée à l'église et revenue le soir. Au cours de la nuit, j'ai écouté Kangoka. Mon mari était couché à côté de moi.
Quand j'ai écouté Kanguka, après les témoignages, l'homme de Dieu a prié et dit quelqu'un, il y a des gens qui ont mal au cou, reçois ta guérison. Instantanément, mon cou, Dieu pouvait soulever, j'étais. Je dis gloire au Seigneur Jésus. J'ai reçu ma guérison à l'instant même. Et je remercie l'homme de Dieu. Je remercie tous ses serviteurs à côté de lui. Je remercie les intercesseurs et les partenaires. Je rends gloire à l'Éternel. Et par ce témoignage que d'autres reçoivent encore leur guérison. Au nom de Jésus, j'ai donné ce témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu, bonjour. Je suis la sœur Marie, camerounaise, habitant à Yaoundé. Je viens témoigner, peuple de Dieu. J'ai reçu Kanguka à travers une amie. Elle m'a parlé de Kanguka. Pour un premier temps, ça ne m'a rien dit. Un an après, j'ai eu des problèmes dans mon lieu de service. J'ai été expulsée de mon travail. C'est comme ça que cette idée revient dans ma tête, que ma copine m'a parlé de Kanguka. Alors je vais comprendre, je vais essayer de chercher ce que c'est. C'est comme ça que je tape. Je me retrouve dans l'application. Peuple de Dieu, personne ne m'a rien dit. J'ai fouillé seul. Je me suis retrouvée. J'ai commencé à écouter Kanguka. J'ai écouté Kanguka. Kanguka a beaucoup fait dans ma vie. Je ne pourrais citer tout ce qu'il a fait. Mais je sais déjà les couches de nuit, le mal de dos. Je ne saurais citer et finir. Mais le témoignage que je fais aujourd'hui, c'est par rapport à une situation que je vis depuis des années. Peuple de Dieu, je me suis retrouvé que sur mon dos, quelque chose tourne sur mon dos. Parfois, c'est comme si quelqu'un m'a touché. Ça, c'est comme ça. Pour un premier pas, c'est comme ça que ça a commencé. Comme si quelqu'un me touchait. J'avais la sensation comme si quelqu'un tente de me toucher. Pour finir, cette histoire a grandi. C'est devenu comme le serpent. Ça tournait sur mon dos comme le serpent. Peuple de Dieu, j'ai commencé à prier avec les émissions de Kanguka. Jusqu'à présent, je me réveille à 3 heures du matin pour faire ma prière. J'avais déjà perdu espoir. Peuple de Dieu, je suis allé même jusqu'à voir les féticheurs. Je ne savais plus où aller. J'ai rencontré les prêtres exorcistes, on m'a dit non, ils sont forts. Je n'ai rien vu. Peuple de Dieu, je me suis découragé, je suis venu rester à la maison. Malgré tout, je ne laissais pas Kanguka. Intérieurement, je savais que Christ nous a dit que avec des marabouts, la prière ne donne pas. Mais je partais quand même. Pour finir, j'ai arrêté. Je suis venu rester à la maison. J'ai continué à prier avec Kanguka. C'est comme ça que, dans ce désespoir, un lundi soir, je me réveille à 2h30, 3h moins. Je commence par des louanges. Le temps pour moi d'attendre 3h du matin pour commencer ma prière. Peuple de Dieu, j'ai fini de prier. Je suis allé me coucher. Quelque temps après, le sommeil m'a emporté, un petit sommeil. C'est comme ça que le Seigneur me montre une main. Je sais pas ce que l'ange portait sur sa main. On m'a montré sa bouche, parce que c'est avec sa bouche qu'il a réussi à soutirer, à retirer ces choses qui étaient sur mon dos. Quand il les a retirées, moi étant endormi, j'ai quand même vu quelque chose qui était enroulé comme le serpent. Il a enlevé. Après, il a remis sa bouche de l'autre côté de mon dos. C'est là-bas que j'ai pas vu ce qu'il a retiré. Peuple de Dieu, après ce travail, je me suis réveillée. Et là, j'ai commencé à prier Dieu que Seigneur, ce que j'ai vu cette nuit, je pense que c'est une vérité. Je suis restée tranquille. Peuple de Dieu, depuis ce jour jusqu'à présent, cette histoire qui tournait sur mon dos, je ne ressens plus. Peuple de Dieu, je suis fière, je suis contente, je suis émue. Car cette histoire m'a troublé des années et des années. Des années et des années, je me suis rendu compte que cette histoire n'était rien d'autre qu'un contrôleur de ma vie. Il contrôlait ma vie à temps et à contre-temps. Rien ne donnait, rien ne pouvait avancer, rien. Peuple de Dieu, je demande à mes frères et sœurs qui n'ont pas encore eu leur miracle de ne pas se décourager, qu'ils peuvent continuer à prier sans perdre espoir, et tout en sachant qu'un jour, Dieu fera son miracle, qu'ils auront leur délivrance. Je remercie l'équipe Kanguka. Je remercie Christ. Je remercie le Seigneur qui l'utilise pour pouvoir nous délivrer, pour pouvoir nous aider à vivre la délivrance. Merci
Merci pour toute l'équipe. Merci infiniment. Shalom, je témoigne. Shalom. Je suis une Gabonaise, vivant au Gabon, plus précisément à Libreville. Je viens rendre mon témoignage. Le samedi 6 juillet, pendant la croisade de Kanguka, Libreville, sous le thème de la puissance du sang de Jésus, je souffrais des maux de ventre il y a de cela beaucoup d'années. Cela m'est arrivé après mon retour de Bangui, c'est-à-dire ma mission de Bangui, en 2017, mon retour de Bangui au Gabon. J'avais des douleurs qui me dérangeaient au ventre, comme c'était des coliques. Ça me dérangeait. Ah! Je ne savais plus quoi faire. Je suis allée à l'hôpital. L'hôpital me découvre avec 2 petits myomes. On m'a mis sous traitement. Mais je n'ai pas pu supporter le traitement parce que ça me faisait grossir. Et moi qui suis noire, j'étais devenue brune. Je dis, c'est quel médicament ça? Mais vous savez que les corticoïdes, comment ça brunit, ça fait brunir les gens. Donc j'ai pas supporté ça. Je me suis pas aimée dans cette peau claire quoi en fait. J'aimais bien ma peau noire et puis je me retrouve tout d'un coup je suis brune. Je dis ah pardon si c'est ça j'arrête. Je préfère remettre tout entre les mains de Dieu. Quand mon temps viendra, Dieu va se souvenir de moi. Il va me guérir. Oui, en ce jour de samedi 6 juillet, ce jour restera gravé dans ma vie parce que ce jour Dieu s'est souvenu de moi. Dieu s'est souvenu de moi. Pendant la louange, j'ai commencé à cracher. Timidement, j'ai craché. J'avais des lingettes, j'ai craché dans les lingettes. J'ai craché dans les Kleenex. J'ai craché. Tout d'un coup, lorsque l'homme de Dieu a fait son entrée sur l'estrade, ça a augmenté. Le ventre me faisait mal. Mon ventre bougeait de part et d'autre. J'avais mal, je me sentais pas bien. Et du coup, j'ai dû demander un sachet à la voisine qui était assise à côté de moi. C'était une maman. J'ai demandé poliment, madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'avoir un sachet? Parce que là, je me sens pas bien en fait. Elle a fouillé son sac, elle m'a donné le sachet. J'ai commencé à cracher. J'ai mis même les jets dans lesquels j'ai craché à l'intérieur. J'ai craché. Oh, c'était pas la joie. Je me sentais pas en fait. J'ai craché. Des crachats lourds, gluants. Oh, pâteux. Vraiment, c'était pas la joie. J'ai craché. Et lorsque la prière a commencé, j'ai été localisée. L'homme de Dieu a dit, toi qui souffres d'une maladie dans ton ventre, touche ton ventre. J'ai touché mon ventre. Ensuite, l'homme de Dieu a dit, partez mes tressures. Il y a des guérisons au balcon. Et effectivement, j'étais assise au balcon. Face à l'homme de Dieu, j'étais assise au balcon. L'homme de Dieu a commencé à prier, je priais. L'homme de Dieu priait, je priais. Et à la fin de la prière, oh là là, quelle joie. Vraiment, je n'avais plus jamais ressenti cette paix que je ressens maintenant aujourd'hui. Vraiment, mon ventre est tranquille. Oh, Seigneur, que pourrais-je te dire, Seigneur? Oui, il y a Dieu dans Kanguka. Aujourd'hui, je suis à l'aise. Aujourd'hui, je suis tranquille, mon ventre ne bouge plus. Mon ventre est tranquille. Je remercie le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, merci. Que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu, son épouse et ses enfants. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui témoignent, tous les collaborateurs de l'émission Kanguka, que le Seigneur les bénisse. Tous ceux qui se tiennent à l'émission Kanguka. Oh Dieu, bénis-les Seigneur. Ah Seigneur, merci. Shalom, j'ai témoigné. Dieu, bonjour. Dieu m'a délivré de beaucoup de maux dans ma vie depuis que j'ai connu Kanguka. C'est pourquoi je viens aujourd'hui témoigner sa gloire. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai connu l'application Kanguka il y a environ 1 an par le canal d'un ami qui un jour m'écrit et me dit voilà, je t'envoie une application.
On fait les prières là-bas, il y a un homme de Dieu qui prie et il y a des merveilles. Comme tu aimes prier, tu aimes bien prier là, ça va beaucoup t'aider, ça va te faire beaucoup de bien. Alors tout de suite, je me suis abonné, j'ai téléchargé l'application, je me suis abonné et j'ai commencé à écouter les prières, les témoignages, les enseignements. Je les écoutais déjà, j'étais devenue accro, j'étais vraiment une abonnée. Alors, le premier jour où j'ai commencé à suivre les témoignages, tout de suite j'ai eu des manifestations. Alors j'ai commencé à cracher. J'ai tellement craché au point où j'étais obligée d'avoir une boîte au chevet du lit pour pouvoir cracher, parce que même dans le sommeil je crachais. Il m'arrivait même souvent de faire des rêves dans le sommeil où je vomissais certaines de ces choses que je ne peux même pas décrire. Je vomissais. Parfois, je me réveillais avec la bouche pleine de salive. Je crachais tout le temps. Je faisais pipi, je bâillais. J'avais le corps qui chauffait, des bouffées de chaleur. J'avais des bouffées de chaleur tout le temps. Je bâillais. Bref, je ne peux pas tout vous raconter. J'ai eu beaucoup de manifestations. Mais je me souviens quand même que pendant ces manifestations-là, j'étais consciente de ce que Dieu était en train de me délivrer de beaucoup de choses dont je n'en avais même pas conscience ou connaissance. Donc, je savais quand même que il y a quelque chose qui se passe. Mais je me souviens quand même que à la période là, j'avais des problèmes. C'est-à-dire, je ne voyais pas mes menstrues. Je ne voyais pas des menstrues, j'avais des problèmes de sécheresse vaginale. À un moment même là, j'ai pensé que j'avais atteint la ménopause précoce, ou alors j'étais atteinte d'une ménopause précoce. Non, une fois, l'homme de Dieu a fait la prière un samedi où il parlait d'une fille qui a déjà fait plusieurs mois sans voir ses menstrues. J'ai saisi cette prière et puis il a également parlé des problèmes de sécheresse vaginale. J'ai également saisi. Immédiatement, j'ai été restaurée et j'ai recommencé à voir mes règles normalement. Pourtant, j'avais déjà fait plusieurs mois sans voir mes règles. Parce que je me suis dit que peut-être que j'étais atteinte d'une ménopause précoce. Donc voilà, alors j'ai continué mes prières toujours avec les mêmes manifestations. Il y a d'autres qui venaient, qui repartaient, c'est-à-dire mais beaucoup plus les crachats, parce que je crachais beaucoup. Ce qui fait que en janvier, le jour de mon anniversaire, je crois au petit matin, c'est-à-dire autour de 4 heures, j'ai fait un rêve qui était un peu comme la réalité. Donc dans le rêve, je me suis retrouvée morte. Donc la mort m'a trouvée endormie. J'étais vraiment morte. J'étais raide, couchée, avec des pieds. Mes pieds étaient ligotés par le haut et mes mains aussi. J'étais un peu couchée sur le côté. J'étais consciente quand j'étais couchée, j'étais consciente de ce que j'étais morte. Alors, mais je voyais, c'est pour ça que je vous dis c'était comme là la réalité, mais je voyais tout ce qui se passait dans ma chambre. Alors, mon corps pesait comme des tonnes. Il était devenu glacé. Alors j'ai voulu me régresser pour me coucher verticalement. Alors je me disais que non, j'accepte que je suis morte, mais il faudrait pas que le matin qu'on retrouve mon corps déformé. J'ai donc essayé de forcer pour me coucher, pour bien m'allonger. Alors il n'y avait pas moyen. Un moment même dans les rêves, ma fille est entrée, je la vois entrer dans ma chambre. Elle s'est assise à mon chevet. Elle me regardait, mais elle n'était pas consciente de ce qui se passait. Je me suis mise à l'appeler d'une voix très affaiblie. Non, je l'appelais, va appeler telle. J'étais en train de lui dire, va appeler telle. Mais elle était assise tout juste à côté de moi au niveau de la tête. Elle ne m'entendait pas. Elle ne m'entendait pas du tout. Elle ne m'entendait pas. À un moment, j'ai commencé à dire, Jésus, Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Après avoir dit, Jésus, sauve-moi, j'ai encore appelé ma fille. C'est en ce moment qu'elle l'a donc entendu comment je lui disais, va appeler telle. Et quand elle est sortie de la chambre, je me suis réveillée. En me réveillant, j'avais toujours le corps qui était raide, lourd. Je pesais toujours comme des tonnes, comme si j'avais, je ne sais pas, une pierre en moi. Donc le corps était lourd et raide. Alors, il était tout glacé. J'étais couchée. À un moment, j'ai commencé à transpirer. Mon corps a commencé à chauffer. À un moment, donc, plus le jour se levait,
je retrouvais un peu la flexibilité de mes membres. Donc à un moment, j'ai commencé à bouger mes membres, mais j'étais très fatiguée. J'avais des courbatures, je grelottais, je brûlais de fièvre. J'étais obligée d'appeler mon collègue qui est venu me porter pour me conduire à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on a néanmoins diagnostiqué un paludisme, mais moi, intérieurement, je savais ce qui se passait. Je savais que Dieu m'a délivré de l'esprit de mort. Je vous jure, peuple de Dieu, Dieu vit dans Kanguka. Dieu existe dans Kanguka. J'ai été délivré de cet esprit de mort. Dieu m'a délivré et je le bénis. Je bénis son nom pour avoir combattu à mes côtés cette nuit-là. Je vous jure, peuple de Dieu. C'est quand on raconte, c'est difficile à croire, mais quand on vit, c'est autre chose. Vraiment, peuple de Dieu. Et je rends grâce à Dieu, je bénis son nom pour cette délivrance-là. Aussi, j'ai poursuivi mes prières, je suivais toujours mes témoignages et j'écoutais les enseignements. Le jour de la croisade à Libreville, j'ai néanmoins suivi cette croisade en différé le lendemain. Alors je l'ai suivi entièrement. Donc à la fin de la croisade, là, il s'est passé quelque chose de terrible dans mon organisme. Donc avant, je souffrais des maux de tête, j'avais des céphalées tout le temps, j'avais des picotements dans la tête. C'est comme si on tapait un marteau dans la tête. Tout le côté droit de mon corps, de la tête jusqu'à la pointe des pieds faisait très mal, atrocement mal. J'avais des picotements, j'avais des douleurs. Ma tête, j'avais permanemment des céphalées, des picotements. C'est comme si quelque chose marchait à l'intérieur. Alors après avoir suivi la croisade, peuple de Dieu, je vous assure, je me suis allongée là, j'ai suivi comme si on régressait. Je ne sais pas où c'était mon cerveau, on régressait quelque chose dans ma tête. Ça sonnait comme un bruit je sais pas, comme si on régressait l'os. Et ça faisait un bruit crac, crac que je suivais moi-même. Donc c'est comme si on régressait quelque chose à l'intérieur de mon cerveau. Je vous assure, depuis ce jour-là, je n'ai plus eu de maux de tête, ni de céphalée, ni de picotements. Je me sens bien. Je vous assure, peuple de Dieu. Et avant ça, plusieurs mois avant la croisade, j'avais fait un rêve. Où dans le rêve, on me disait, tu vas mourir d'AVC. Et un autre jour, j'ai même fait un rêve où j'ai eu l'AVC, où tout le côté droit de mon corps s'est complètement paralysé. Donc, après la croisade là, quand cela est arrivé, je vous assure, peuple de Dieu, jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus eu de céphalée ni de picotements. Je me sens bien. Je me sens bien et je rends grâce à Dieu. Je bénis son nom, je bénis son serviteur, je bénis sa famille, les intercesseurs, tous ceux qui témoignent, peuple de Dieu. Amenons, invitons nos voisins, nos frères et sœurs à suivre Kanguka. Dieu vit dans Kanguka, le feu de Dieu brûle dans Kanguka, peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu, je bénis son nom, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Ainsi j'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom. Bonjour les frères de l'émission Kanguka. Je suis une Ivoirienne. J'appelle de la Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Je vais rendre un témoignage, c'est ce matin. Cette nuit, vers 5h30 par là, je devais aller me laver. Je me lève, je n'arrive pas à me lever. Dans ma cheville, c'est comme si quelque chose qui me tirait. C'est-à-dire, c'est comme si on était en train de me piquer avec une pointe dans le pied. Je traîne mes pieds, je n'arrive pas à me lever. Et j'ai essayé de réveiller mon mari. Je lui ai dit, je vais me pisser, mais j'ai mal au pied. Il m'a aidé. Je suis allé pisser. Je suis revenu me coucher. Et quelqu'un me dit, prends Kanguka. J'ai pris la prière de Kanguka. J'ai commencé à prier. Et j'ai pris une prière d'abord du 10. J'ai fait. Après, j'ai pris le 13. Et quand j'ai pris le 13, j'ai écouté les témoignages. J'ai écouté les témoignages et c'est fini. L'homme de Dieu a commencé à prier. Et dans la prière, il a eu une parole de connaissance qui dit, toi qui es là, ton pied droit, c'est comme si on était fait de clous avec une pointe. Tu reçois ta guérison. Je dis, je reçois, c'est moi. Je reçois, c'est moi. Je reçois, c'est moi. Je vous assure. On a fini de prier. L'homme de Dieu a dit Amen. Je dis Amen. Je me suis levé. Je vais essayer de voir si je peux me tenir sur mes pieds parce que je devais sortir vers les 7h, 8h pour venir et faire mes courses au plateau. Donc, je me lève, j'arrive à me tenir sur mon pied. Je vous assure. Ça a été instantané.
Ça, c'est une guérison instantanée. Je ne m'en reviens même pas. Eh Dieu. Non, comme Dieu est bon. Comme Dieu est bon. La prière du 3, je dis, je vous assure, j'ai pris ça. J'ai prié. Et mon pied s'est rétabli. Je me suis lavé. Je me suis habillé. Je suis venu faire mes courses. Ce que je devais faire. Vraiment, je ne peux pas garder ça pour moi seul. Parce que ça m'a surpris que je ne peux pas garder ça pour moi seul. Il faudrait que je rende témoignage. Je dis merci à Dieu. Il faut que je dise merci à Dieu. Parce que vraiment, il m'a compris. Il m'a écouté. Il a su ce que je voulais. Il a fait ça pour moi. Je dis merci à Dieu. Je remercie Christ de par son canal. J'ai été guéri ce matin. Il a prié. Mais malgré que ça a été une prière qui est passée, mais en écoutant, on peut être guéri. On n'a pas besoin que ça soit le même jour. Mais c'est que les anciennes prières, nous pouvons être guéris par la foi. Dieu merci. Dieu merci. Vraiment, je suis là. J'essaie de raconter aux gens un peu partout à côté de moi. Je demande si vous connaissez Kanguka. C'est parce que je ne m'en reviens pas. Je ne m'en reviens pas. Vraiment, je vous dis, écoutez Kanguka. Vous serez guéris comme pour moi. Donc, je veux que quelqu'un soit guéri. Parce que moi, c'est le pied. C'est ce pied-là, le pied droit. C'est comme si on me tirait. Vraiment, je vous remercie. Je dis merci à mon Dieu. Je rends gloire à mon Dieu. Le Dieu, il est bon. Il nous écoute. Il sait ce qu'on veut. Si on demande avec foi, il nous donne. Vraiment, ma joie est grande ce matin. Il faut que je rende témoignage ce matin. C'est là mon témoignage. Shalom. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant dans le sud-ouest du pays. Je vais rendre toute la gloire à l'Éternel parce que il m'a guéri des palpitations cardiaques. L'Éternel m'a guéri du mal des yeux. J'avais tellement mal aux yeux, je n'arrivais même plus à voir. Je conduisais, je voyais flou. Je suis allée chez l'ophtalmo. On a fini de faire la consultation et je n'avais même pas d'argent pour acheter les lunettes. Je suis rentrée, j'ai dit Seigneur, est-ce que tu vas me laisser comme ça? Même pour regarder dans mon téléphone, je n'arrivais pas. Mais au jour d'aujourd'hui, grâce au témoignage d'un frère, plusieurs témoignages même des frères et sœurs qui témoignaient avoir été délivrés du mal des yeux, ils ne portaient plus les lunettes. Parce que moi également, je portais des lunettes depuis 1998, mais depuis quelque temps, je ne les avais plus. Donc, j'ai commencé à poser la main sur les yeux. J'ai dit, Seigneur, délivre-moi. On parlait même déjà de cataractes qui apparaissaient et tout. Moi-même, je voyais comment il y avait un fluide qui se formait comme, je sais pas, comme le blanc de l'œuf, mais genre coloré et tout, au niveau de mon iris et tout. Donc, j'étais perdu. J'ai dit, Seigneur, comment est-ce que je vais faire? J'ai commencé à poser la main sur mes yeux, poser la main. Subitement, un jour, j'ai dit aux enfants, mais moi, je vois déjà, je ne vois plus flou. Ma vue est devenue claire, je conduis de jour comme de nuit. Je n'ai plus de problème avec mes yeux, je vois clairement et tout. Comment ne pas retourner toute la gloire à Yeshua? Merci Seigneur. Je témoigne également de ce que l'Éternel m'a délivré des bruits dans les oreilles. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'était devenu incroyable. Je suis devant la télé, j'ai dit c'était devenu tellement, j'avais l'impression que la personne qui est à côté de moi entendait. J'ai même demandé à mon fils un jour, chérie, tu entends quelque chose à travers mon oreille? Il m'a dit, mais comment maman, comment est-ce que je vais entendre quelque chose à travers ton oreille? Il y avait une activité permanente dans mes oreilles. Et ça changeait de son à chaque fois. Après, ce n'est plus ça prenait un autre son. Après, ça faisait comme si c'était les moustiques qui sifflaient. Je cherche partout, je ne vois aucun moustique, je ne vois aucun insecte, je ne vois rien. Je dis, mais c'est quelle histoire ça? Quand je reste dans le calme, ça venait de mes oreilles. Dès que je tourne de ce côté, ça prend là-bas, dès que je mets là-bas. Donc, ça faisait au même moment. J'ai dit, Seigneur, délivre-moi de ce bruit des oreilles. Je devais témoigner depuis, mais à chaque fois, je veux commencer à enregistrer. À chaque fois, je me dis non, je vais le faire. Je suis mal visité aujourd'hui et j'ai dit, je dois rendre toute la gloire à l'Éternel parce que il est le Dieu des impossibilités. Il est le Dieu qui délivre de tout. Le sang de Jésus m'a délivré. J'ai tellement d'autres témoignages que je sais même pas. J'avais également la douleur au niveau de mon sein gauche. C'était même les deux seins, ça picotait, ça faisait ceci et tout. Je me suis dit, j'engage tout de suite avec la prière. Il faut pas que j'attende que ça devienne alarmant ou quoi que ce soit. Donc,
Je rends toute la gloire à l'Éternel également parce que il m'a permis de traverser une situation qui était vraiment incroyable. Je lui rends grâce parce que le serviteur de Dieu, Christ, nous avait dit dans un enseignement que lorsque l'Éternel ferme une porte, il ouvre forcément une autre. Parfois, il ferme une porte pour pouvoir nous transformer, peut-être parce qu'il voit que nous ne sommes pas prêts et tout et tout. Donc, j'ai traversé une période tellement difficile, mais le Seigneur m'en a relevé. Je ne me suis pas plaint, j'ai passé mon temps à rendre grâce à Dieu. J'ai dit merci Seigneur, parce que tu as permis qu'il en soit ainsi, que toute la gloire te revienne. Et aujourd'hui, je suis debout, je continue ma prière, je continue d'écouter les émissions de chaque jour, les enseignements, les conseils et tout, et puis les prières de chaque samedi, les archives et tout. Et je n'en sors que très très grandi dans ma foi parce que je sais que Dieu, lui, il fait toutes choses bonnes en son temps. Gloire à toi Seigneur. Je remercie Christ, toute sa famille, je remercie toute l'équipe d'intercession car vraiment c'est Dieu seul qui connaît le travail qu'ils abattent afin que nous puissions recevoir toutes ces grâces, toutes ces délivrances et toutes ces bénédictions. Je remercie tous les partenaires de Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ, je viens donner mon témoignage. Tout d'abord, je voudrais m'excuser auprès du Seigneur parce que j'ai mis beaucoup trop de temps à témoigner tous les bienfaits que le Seigneur m'a fait. Le Seigneur Dieu m'a délivré de beaucoup de choses depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka. Donc j'ai commencé à écouter Kanguka il y a cela 2 ans parce que j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. Lorsque j'étais revenu de vacances, j'étais parti en vacances. Donc tout d'abord, je vais me présenter, je suis un Sénégalais, voilà, habitant à Paris. Et j'étais parti en vacances en 2022 et en rentrant en fait, j'ai commencé à perdre du poids. J'avais des douleurs un peu partout dans le ventre, au niveau de la poitrine, au niveau du foie. Et lorsque j'ai été faire l'échographie, donc on m'a dit au fait que je souffrais d'une stéatose hépatique, appelée également maladie du foie gras. Donc du coup, en fait, une cousine à moi en fait m'a envoyé en fait la prière de Kanguka que je connaissais déjà, mais en fait que j'écoutais pas vraiment parce qu'en fait à l'époque j'étais pas encore trop assidu dans la prière, malgré que je suis chrétien, que je vais à l'église, mais je n'étais pas très assidu. Donc j'ai décidé quand même de commencer vraiment à écouter Kanguka et petit à petit j'ai commencé à avoir en fait des bâillements avec des larmes qui coulent, beaucoup de salive dans la bouche. Et au bout de 3 mois, j'ai été refaire en fait l'échographie. Le médecin qui m'a accueilli était tout surpris parce qu'il comprenait pas pourquoi j'étais venu le voir, parce que je dirais que j'étais venu pour contrôler au fait le début de stéatose hépatique qui m'a été décelé précédemment. Il m'a dit oui, mais monsieur, je comprends pas parce que votre foie est tout à fait normal. Et j'ai dit c'est pas possible, regardez bien l'ancien échographie. Il regarde, il me dit oui, mais c'est justement parce que je ne comprends pas, parce que là moi je ne vois absolument rien, votre foie est tout à fait normal. Donc je viens vraiment remercier le bon Dieu, je viens remercier le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il m'a vraiment délivré de cette maladie qui est la stéatose hépatique. Et du coup en fait j'avais également été faire des prises de sang justement dans ce même cadre-là et lorsque les résultats sont arrivés, mon médecin traitant m'a dit oui, mais monsieur, vous avez contracté l'hépatite B, mais les résultats montrent au fait que vous êtes guéri et que vous êtes immunisé. Donc j'étais choqué parce que je n'ai jamais eu au fait d'hépatite B. Donc du coup, le médecin m'a dit c'est soit vous avez été vacciné lorsque vous étiez enfant, ou sinon vous l'avez contracté mais que vous n'êtes pas rendu compte et que maintenant vous êtes guéri. Du coup, j'avais appelé ma maman pour lui demander est-ce que j'avais été vacciné contre l'hépatite B que lorsque j'étais enfant. Donc elle m'a répondu non. Voilà. Et donc du coup, je me suis rendu compte que voilà, que le Seigneur venait encore de me guérir d'une maladie que je n'avais même pas su et que maintenant je suis immunisé contre l'hépatite B. Voilà. Donc le Seigneur m'a tellement délivré que je ne saurais même pas
vous raconter tout ce qu'il m'a fait de bien. Voilà, j'ai été vraiment délivré de beaucoup de maladies depuis 2 ans. Voilà, depuis 2 ans, je ne fais que bâiller, je ne fais que saliver. Et à chaque fois que j'écoute les prières du samedi, c'est que des bâillements, des salives gluantes, parfois des salives mousseuses. On dirait la pâte dentifrice dans la bouche qui sort pendant parfois 1 semaine, 2 semaines. En tout cas, depuis 2 ans, ça ne s'arrête pas. Donc depuis 2 ans, je sais que le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses, des maris de nuit, des femmes de nuit. J'étais également poursuivi dans mes rêves par la sorcellerie, mais également par les liens familiaux ancestraux. Donc j'ai été délivré plusieurs fois dans mes rêves où j'ai fait des songes, où j'étais poursuivi par des serpents qui voulaient me mordre. Parfois des gens qui venaient me faire la bagarre. Franchement, le Seigneur Jésus, il est vraiment merveilleux. Et je ne saurais vraiment pas où commencer pour lui dire merci. En tout cas, je tenais vraiment à le remercier de tout mon cœur et de m'excuser vraiment d'avoir tardé pour donner mon témoignage. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, parce que l'esprit n'arrête pas de me dire il faut témoigner, alors j'ai tout mon courage à donner pour témoigner. Voici mon témoignage. Shalom. Shalom peuple de Dieu, je suis un Gabonais vivant à Libreville. Dieu vient rendre mon témoignage par rapport à l'enseignement que Christ diffuse depuis le 24 juin, pourquoi jeûner. Personnellement, moi, je m'en tenais au vrai jeûne, c'est-à-dire qu'il faut manifester l'amour. Il arrivait que j'ai jeûné parfois, mais quand j'ai vraiment lu ce texte d'Ésaïe 58 sur le vrai jeûne, en fait, me priver de nourriture, moi, ça ne m'intéressait plus, quoi. Mais depuis que Christ a commencé l'enseignement de pourquoi jeûner, aujourd'hui, j'ai repris ma vie de jeûne et de prière. Bon, du moins, j'ai repris ma vie de jeûne. Je jeûne déjà au moins 1 fois par semaine. Et j'ai encore béni Christ pour ces enseignements qu'il nous donne, qui sont esprit et vie. Et la particularité également avec Christ, depuis que je l'écoute, c'est que lui, il ne nous prêche pas la parole de Dieu dans le sens du poil. En fait, il ne nous caresse pas dans le sens du poil, mais il nous dit ce qu'il faut pour que nous puissions grandir spirituellement. C'est-à-dire que il ne déroute ni à gauche ni à droite, et il ne fait pas plaisir dans le message qu'il prêche. Vraiment, j'ai béni l'homme de Dieu par rapport à cette sincérité avec laquelle il nous prêche, que Dieu lui donne encore beaucoup de sagesse et d'intelligence. J'ai béni les partenaires de Kangoka, j'ai béni les intercesseurs, j'ai béni sa femme, ses enfants. Merci encore Seigneur, c'est au nom de Jésus que j'ai rendu mon témoignage. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Je viens donner mon témoignage la semaine passée, mercredi. J'ai écouté les prières de samedi, donc le samedi de la semaine surpassée. Christ parlait d'un jeune qui a un appel d'évangélisation, mais qui est tombé dans le monde. Tout de suite, j'ai su qu'il parlait de moi. Alors j'ai reçu ma guérison. Effectivement, j'étais trop dans les jeux vidéo en ligne, dans les vidéos YouTube, mais je n'étais pas concentré sur mon appel. Et la semaine passée, je devais prêcher dans mon église le dimanche. C'est alors que j'ai reçu ma guérison et le jour même, j'ai commencé à préparer ma prédication. Donc pour le dimanche, j'ai préparé ma prédication et le dimanche, j'ai prêché et ça s'est très bien passé. Le Seigneur a fait grâce, il m'a donné l'intelligence et la sagesse nécessaires pour transmettre sa parole. Je suis venu rendre grâce à Dieu et dire à quelqu'un aujourd'hui que si Dieu t'appelle à le suivre, lève-toi et suis-le. Si Dieu t'appelle à parler de lui, lève-toi et parle de lui. N'aie pas peur, lève-toi et parle de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir peuple de Dieu, je suis une sœur camerounaise et j'aimerais témoigner des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. J'ai connu Kangoka par le biais d'une maman à moi
qui m'a vu traverser beaucoup de difficultés. Et suite à ça, elle m'a dit, télécharge l'application Kanguka et tu vas recevoir ta guérison. J'étais très dépressive parce que j'ai perdu mes parents en l'espace de quelques mois et puis je suis tombée dans une dépression horrible. J'étais très dépressive et suite à ça également, j'ai connu beaucoup de difficultés dans la conception. Après avoir eu ma première fille, je suis passée par des grossesses extra-utérines, je suis passée par des fausses couches et tout ça. Bon, c'est tout après tout ceci qu'elle me dit télécharge l'application Kanguka. Tu vas trouver ta guérison. Bien aimé, j'aimerais vous dire que depuis que j'écoute Kanguka, la devise de Kanguka a complètement changé ma vie. La devise de Kanguka m'a transformée, que ce soit dans ma vie quotidienne, que ce soit dans ma vie de prière. Je n'avais pas réellement une vie de prière, je priais de façon hasardeuse, mais aujourd'hui, je sais que lorsque je me lève, je dois prier, je dois rendre grâce à Dieu. Vraiment, pour vous qui doutez encore, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai un deuxième témoignage. Mon deuxième témoignage, c'est que j'ai suivi l'enseignement dernièrement sur les 8 veilles de prière. Et lorsque Chris a parlé de ces veilles de prière, j'ai été vraiment visitée parce que on m'avait jamais parlé de ça. Je ne savais même pas qu'il y avait des heures précises pour prier et ce que ça signifiait dans le monde spirituel. Cet enseignement m'a beaucoup édifié, m'a tellement édifié et m'a transformé complètement ma vie de prière. Depuis que j'ai suivi cet enseignement, je vois les choses de façon différente. Je remercie vraiment Christ de nous édifier chaque jour de la sorte avec des enseignements aussi riches. Et depuis également qu'il a commencé son enseignement sur comment jeûner depuis un bon bout de temps, cet enseignement également m'a beaucoup transformé parce que je ne connaissais pas jeûner. Mais depuis que j'ai suivi cet enseignement, j'ai réussi à mener mon jeûne jusqu'au bout. J'avais pris un jeûne dernièrement que j'ai mené jusqu'au bout. Je rends grâce. Aujourd'hui, je peux rester et conseiller qu'un proche, lorsqu'il a une difficulté, que télécharge Kanguka, tu vas trouver ta guérison dedans. Et également les témoignages chaque jour qui nous édifient et qui nous poussent aussi à témoigner. Bien aimé, témoigner n'est pas facile. Je veux rendre ce témoignage depuis, mais je ne sais pas ce qui bloque. Mais aujourd'hui, j'ai dit je vais témoigner. Je vais témoigner des bontés de l'Éternel. Je vais témoigner de sa grâce parce qu'il est merveilleux. Dieu m'a visité et il m'a transformé. Pas transformé mon être qui était tout le temps abattu, qui était tout le temps attristé, qui était tout le temps, j'avais pas cette joie de vivre là. J'étais toujours dépressive, j'étais toujours anxieuse. Mais à travers les enseignements de Christ, à travers sa prédication de chaque jour, à travers la prière de samedi, vraiment, je veux remercier ce pasteur. Je veux bénir cette émission, je veux bénir tous les intercesseurs. Je veux bénir la famille de Christ, je veux bénir toute l'équipe de Kanguka, toutes ces personnes qui contribuent à ce que nous puissions recevoir des enseignements aussi riches. Vraiment, soyez bénis. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Et je viens témoigner les merveilles de Dieu Tout-Puissant dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Je suis une fille burkinabé, je vis à Ouagadougou. J'ai connu l'émission Kanguka à travers une promotionnaire du lycée qui connaissait ma situation. Elle m'a appelé pour demander si je connais l'émission Kanguka. Elle m'a demandé de télécharger et de suivre. C'était en mars 2023. Quand j'ai téléchargé, j'ai suivi, c'était un samedi, j'ai suivi l'émission du samedi et les archives. Donc c'était l'émission là seulement que j'écoutais. C'est avec le temps que j'ai su maintenant qu'il y avait des témoignages et des archives. Chaque jour, je suis l'émission de 4 heures, je suis les témoignages de 11 heures et de 19 heures. Je me suis vraiment concentrée avec l'émission Kanguka. Donc, je viens ce matin témoigner pour donner des témoignages. Le premier témoignage, c'est par rapport à la transformation. Et j'étais une personne qui était très colérique, orgueilleuse et jalouse. Et très nerveux. Pour un simple rien, je m'énervais. Et j'étais une personne aussi qui aimait prendre les problèmes des gens, se charger. Avant, si je vois quelqu'un comme ça, même si je salue la personne et que la personne ne répond pas, je prends ça à faire un problème. Et je peux même faire des nuits blanches à cause de ça. Si quelqu'un, dans ses paroles, il dit des choses qui me touchent,
Je peux faire des nuits sans dormir à cause de ça. Mais l'Éternel Dieu m'a touché. Il m'a fait grâce. Il m'a délivré. Maintenant, même si quelqu'un m'insulte, même si quelqu'un me fait quelque chose qui ne va pas, ça me fait plus mal. Et ça me met plus en colère. Donc, quand les gens me font des choses bizarres, donc je suis là, ça me fait plus mal. Et même l'orgueil, j'étais orgueilleux, mais le Seigneur m'a touché. Même la jalousie, j'étais très jalouse, mais le Seigneur m'a touché, il m'a délivré. Donc je lui rends grâce pour cette transformation. Le deuxième témoignage, c'est par rapport à la délivrance des couches de nuit. Depuis 2012 que j'ai commencé à avoir des couches de nuit. Et à partir de 2012 là, je rêvais fréquemment être en train de faire des rapports sexuels avec des gens la nuit. Et à partir de 2016, là même 2015, 2016, là c'était les pires moments. Parce que à partir de 2015-16, même dans la journée, je ne peux pas dormir. Si je commence un peu à somnoler seulement, je remarque un poids sur moi. Et c'était visible, c'est quelque chose qui est visible. C'est bien vrai que je ne peux pas toucher. Je ne peux pas dire aux gens que c'est comme ça, mais moi-même, j'ai constaté ça visiblement. Si je commence souvent, même je ne dors même pas, mais je sens ce poids en moi en train de faire, sur moi en train de faire des rapports. J'ai tout fait. Et c'est jusqu'en 2019 qu'une sœur m'a invité pour aller à une prière parce que j'étais musulmane. Donc la sœur m'a invité de venir, on va aller à une prière. Et quand nous sommes allés à la prière, et le pasteur a prié, et le pasteur a confirmé que je suis possédée par les esprits de Marie de nous, que ce qui est mieux, c'est de donner ma vie à Jésus. Donc je n'ai pas hésité, j'ai donné ma vie à Jésus. Maintenant, quand j'ai commencé à aller à l'église à prier, les couches de nuit maintenant ont diminué. Je dis, comme je recevais fréquemment, maintenant, bien vrai que j'ai continué à avoir des couches de nuit, mais c'était pas trop fréquent comme avant ma conversion. Donc j'ai continué à prier, à partir à l'église, à jeûner. Mais ça, je constatais toujours ces couches de nuit. Donc quand j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka, vraiment à partir de septembre là, jusqu'à présent, et je rends grâce à Dieu parce que les couches de nuit là, je ne vois plus des couches de nuit comme ça. Parce qu'au début, quand j'ai commencé, à partir du mois d'octobre, quand j'ai commencé à suivre, et je peux faire tout le mois ou bien 2 mois avant de constater les couches de nuit. Mais maintenant, là même, ça fait des mois, je n'ai plus de couches de nuit. Donc je viens remercier le Dieu Tout-Puissant, qui est capable de tout, qui est le roi des rois, pour cette grâce dans ma vie. Je viens lui remercier pour ce qu'il a fait pour moi. J'ai beaucoup fait avant même de convertir, avant de connaître l'émission Kanguka. J'ai parcouru dans beaucoup de coins, poussé beaucoup de marabouts, mais je n'ai pas pu être délivré de ces couches de nuit. Mais le Seigneur m'a fait grâce et il m'a délivré. Donc je lui rends grâce. Je remercie l'homme de Dieu. Je prie que Dieu le bénisse, qu'il bénisse sa famille, sa femme, ses enfants. Je prie que Dieu bénisse tous les intercesseurs qui veillent nuit et jour pour que le Seigneur puisse faire descendre sa grâce sur nous. Shalom, les témoins. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Togolaise résidente à Lomé. Je voudrais ici donner mon témoignage pour remercier et rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Au fait, j'ai connu Kanguka en juin 2021 et en ce moment, je me méfiais beaucoup des pasteurs sur les réseaux sociaux. Et comme ça coïncidait avec coronavirus, je me disais, qui est ce pasteur-là? Comme toutes les églises, tous les lieux publics étaient fermés maintenant, il vient sur Internet. Donc moi, j'ai banalisé. J'ai juste photographié la page de l'application. Et c'était ma marraine qui me l'avait donné. Après, à chaque fois, elle cessait de m'appeler. Est-ce que j'ai écouté, je trouvais des arguments pour la calmer. Mais il y avait toujours une petite voix en moi qui me disait, écoute, même si c'est juste pour faire plaisir à ta marraine, écoute. Jusqu'en janvier 2022, une deuxième personne m'en parle de ça. Et j'ai dit, tiens,
J'ai une fois entendu parler de Kanguka et la personne là me dit non, il faut écouter. Bon, là j'ai commencé par écouter les témoignages, les enseignements, petit à petit. Il faut dire que depuis l'âge de 16 ans, je me posais des questions sur Jésus. Pourquoi est-ce qu'il fallait prier au nom de Jésus? C'est quoi l'ancienne alliance? C'est quoi la nouvelle alliance? Je me posais des questions. À telle enseigne que même pour prononcer le nom Jésus, c'était difficile pour moi. Ça, c'est comme ça se bloquait à un niveau dans ma gorge. Je sais qui est Jésus, mais pourquoi il fallait prier au nom de Jésus? Je me posais des questions. Mais j'allais à l'église et je savais qu'il y avait un Jésus en haut. Donc, j'ai continué par écouter Kanguka. Et grâce aux enseignements de Christ, de lundi à vendredi, petit à petit, toutes mes questions ont commencé par trouver réponse. Puisque pendant longtemps, on nous faisait comprendre qu'on ne peut pas expliquer la Bible et j'étais restée aussi comme ça. Mais grâce aux enseignements de Kanguka, j'arrive à lire la Bible. J'arrive à retenir quelque chose dans ma tête. J'arrive à prier, alors qu'avant, je trouvais ça pénible. Même 5 minutes de prière, je trouvais ça tellement pénible. Mais aujourd'hui, grâce aux enseignements de Kanguka, je peux faire 2 heures de prière parfois, mais je suis étonnée que j'ai fini de prier. Vraiment, je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu. Et avant que je ne connaisse Kanguka, j'avais des rêves bizarres. Je ne sais pas à quel moment ça a commencé. Mais dans ces rêves-là, l'on me pourchassait. Qu'est-ce qui me pourchassait? Je ne sais pas. Mais je me mettais à courir. Et quand j'étais épuisée de courir, je tombais les genoux à terre et je montais mes 2 mains au ciel et je priais. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Aussitôt les 3 phrases prononcées, je me réveille. Et ça peut m'arriver 2, 3 fois, voire 4 fois dans le mois. Et c'était tellement violent que j'avais du mal à m'en redormir. Et je dormais pratiquement avec la télé allumée. Et ça continuait comme ça. Mais grâce aux écoutes de Kanguka, petit à petit, je ne sais pas à quel moment, je n'ai plus de ces rêves-là. Ça a disparu, donc maintenant je dors. Je n'ai plus de ces rêves où on me pourchassait. Donc aujourd'hui, j'arrive à lire la Bible. J'arrive à retenir quelque chose dans ma tête. Et aujourd'hui, quand je vais au culte, j'arrive à être concentrée. Contrairement auparavant où, quand je vais au culte, à la sortie, si on me pose une question, qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, j'arrive à être concentrée au culte. J'arrive à lire la Bible. J'arrive à prier. Et il y a longtemps, j'ai voulu témoigner, mais à chaque fois, il y avait un esprit qui venait me décourager. Parfois, je prends le téléphone, je suis très heureuse d'aller témoigner, mais une fois que j'ouvre l'application, soit je vais pour écouter les témoignages, soit je réécoute les émissions, mais aller donner mon témoignage, je ne sais pas qu'est-ce qui me bloquait. Et il y avait aussi une voix en moi qui me disait que, je ne suis pas apte à donner mon témoignage. Je ne suis pas apte à donner mon témoignage. Mais à chaque fois, il y avait une autre voix qui me disait, bon, même le simple fait que tu arrives à lire la Bible, c'est déjà beaucoup. Donne ton témoignage. Et ça me redonnait le courage. Aujourd'hui, j'ai dit, je vais donner mon témoignage. Pour rendre grâce à Dieu, pour rendre gloire à Dieu, de m'avoir permis aujourd'hui de savoir qui est Jésus, pourquoi il faut prier au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Je voudrais remercier tous les partenaires, toute l'équipe technique qui accompagne Christ, sa famille, sa femme, ses enfants. Que Dieu vous protège. Je n'ai jamais pensé que la Bible était aussi intéressante comme ça, grâce aux enseignements de Christ dans un français facile. Je n'ai jamais pensé qu'un jour, j'allais être heureuse de lire la Bible. J'allais être heureuse de prononcer le nom Jésus dans ma bouche. Vraiment, Christ, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous rende grâce de tout ce que vous faites pour nous. Shalom, j'ai donné mon témoignage. Amen. Bonjour, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis une maman camerounaise, 80 ans. Je ne vis pas au Cameroun, ça fait 3 mois que je suis à l'étranger. Je vais rentrer la semaine prochaine. Je ne voudrais pas rentrer comme ça sans vraiment vous raconter ce que le Seigneur a fait pour moi. J'ai reçu Kanguka par mes enfants et je bénis le Seigneur par rapport à ça. Le Seigneur m'a appris beaucoup de choses et j'ai compris. Il parle à mon cœur. Je priais, j'étais éveillée avant, mais après, je me suis endormie. Et vraiment, l'émission de Kanguka
comme c'est l'émission de réveil, Dieu m'a réveillé. Je veille sur la devise de Kanguka, qui a 3 points. Cessez de vous lamenter. Acceptez la volonté de Dieu, même si elle est contraire de la vôtre. Ne pas sortir sans prier. J'ai de la joie. Avant, je priais beaucoup. Mais je vous dis qu'auparavant, j'avais ce qu'on appelle lamentation. Je me lamentais. Je suis né de nouveau, mais je me lamentais. Je ne savais pas que ce n'était pas bien. Personne ne m'avait pas donné ce témoignage, la leçon sur soi. Le Seigneur a permis que je vienne ici pour que je reçoive ces leçons. Je suis dans la joie. Je ne me lamente plus. Je prie beaucoup. Je ne me lamente plus. Je prie beaucoup. Et la volonté de Dieu, avant je disais que Seigneur, fais-moi ceci. Au lieu que je dois avoir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu parfaite. Maintenant, c'est la volonté de Dieu parfaite que je mets devant moi. Quel que soit le problème. Je suis dans la joie pour l'enseignement de l'homme de Dieu, du réveil. Parce que il prend des petits détails dans les points qu'il fait sur le problème du jeûne. Je jeûnais. J'ai compris. Il a dit, pourquoi jeûner? Comment jeûner, quand jeûner et le comportement à adopter quand on jeûne. Tout ça, je lisais quand même dans la Bible, mais je n'avais pas de points précis. Comme lui, il fait les enseignements à des points précis pour que je comprenne très bien. Mes frères Kanguka, mes bien-aimés de l'émission Kanguka, je suis vraiment dans la joie. Le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi, même pour mon corps. Mais aujourd'hui, je viens seulement pour la transformation. La transformation m'a beaucoup marqué sur l'enseignement de Kanguka. Si le Seigneur m'a appris à parler haut pour la guerre avec le diable. Le diable, il vient toujours te mettre des choses dans la tête. Fais ceci. Il m'a appris que je dois parler à haute voix au diable, que il n'est rien devant moi. Si Jésus-Christ m'a libéré, si Jésus-Christ m'a aimé, il ne peut pas me mettre loin de Jésus. Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur, et il est toujours avec moi. Il est toujours avec moi. Rien ne peut m'arriver sans le concours de Dieu. Je dois comprendre que le diable est menteur. Il ment. Il met toujours les doutes. C'est ça. Il met toujours les doutes. Et je dois comprendre. J'ai compris et je constate une grande joie, la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu pour les enfants qui naissent dans Kanguka. Un couple qui a fait 23 ans, 24 ans. Et les femmes qui ont déjà la ménopause accouchent. Bon, Kanguka, parmi, quand on donne des témoignages, je suis dans la joie. Je dis comment? Voilà la joie dans les familles. La joie dans les familles. Donc le Seigneur nous a aimés quand nous étions pécheurs, comme c'est écrit dans la Bible. Voilà les pécheurs. Mais Dieu nous m'a appris qu'il faut être né de nouveau et vivre la sanctification. C'est ça. Je dois vivre la sanctification. M'entendre avec Dieu, m'entendre avec tout le monde qui est autour de moi. J'ai constaté cela. Écoutez les témoignages. Les témoignages me parlent. Parfois, même pas les témoignages, les gens guéris. Donc le Seigneur a plusieurs manières d'utiliser lui-même. J'ai la joie dans mon cœur avec la grandeur de Dieu. Dieu est grand et Dieu est amour. Il nous a aimés, nous tous. Je dois aimer tout le monde. J'ai haïssé les gens. Béni sois-tu, Seigneur. Merci parce que tu m'as écouté. Que le Seigneur vous bénisse. Bénisse Kanguka. Bénis toute l'équipe avec les gens qui prient. Oh, Seigneur, bénis-nous. J'ai témoigné ma transformation. Bien-aimé. Shalom.